Et voilà, je suis de retour après 2 semaines de break qui m'ont fait vraiment du bien. Donc je suis parti en Corse, je suis parti dans les Pyrénées avec des potes, etc. Je vais pas trop raconter mes vacances, je l'ai déjà fait dans les emails pour ceux qui sont abonnés. Et tout ça qui nous amène au 5 juillet. Bon, je tourne la vidéo la veille comme d'habitude. Et ça commence vraiment à être le début des grandes vacances pour les gens qui ont des grandes vacances, c'est-à-dire les collégiens, lycéens, étudiants et les profs aussi. Moi, depuis du coup 2 ans, je n'ai plus de grandes vacances. Pour moi, l'été, ça change pas grand-chose, même si c'est souvent là que je vais prendre plus de vacances que le reste de l'année. Maintenant que je suis indépendant, j'ai plus droit à ça, mais on va quand même aborder ce sujet parce que je pense qu'il y a une grande proportion de mon audience, des gens qui me suivent, qui sont encore étudiants, qui sont pas encore complètement dans le monde du travail, et donc qui vont avoir des vacances cet été tout simplement. Je sais pas combien en proportion, peut-être que je dirais il y a un tiers peut-être des gens qui me suivent qui déjà travaillent à temps plein comme ça, et peut-être 2 tiers, je pense, qui sont étudiants et même certains lycéens. Donc ça devrait intéresser pas mal de monde. Et oui, j'ai mis au titre donc la puissance des grandes vacances. Pourquoi la puissance des grandes vacances? Parce que c'est le moment de ta vie, je pense, sans blaguer, où c'est peut-être le moment de ta vie où tu auras le plus de temps. C'est-à-dire que pendant ces 2 mois, alors ça dépend des personnes évidemment, ça dépend des situations. Il y en a des jeunes qui vont avoir 16-17 ans qui vont travailler pendant les grandes vacances, d'autres qui partent tout l'été voir de la famille ou je sais pas quoi. Mais si pendant tes grandes vacances tu ne travailles pas et tu pars pas forcément beaucoup en vacances, etc., que tu restes plus ou moins chez toi, je pense vraiment que c'est le moment de ta vie où en termes de temps, tu seras le plus haut jusqu'à la mort. Parce que tu vas me dire, ah oui, mais même quand je serai adulte, il y aura bien des moments où je serai en vacances. Bien sûr, mais quand tu es adulte, même si tu es en vacances, tu as toujours certaines tâches en plus. C'est-à-dire que c'est toi qui fais ta bouffe, c'est toi qui fais ton rangement, tu dois toujours gérer des trucs par-ci par-là, payer des impôts, regarder des trucs. De manière générale, tu as plus de responsabilités, t'occuper de la voiture ou je sais pas quoi, ou prévoir des trucs. Alors que quand vraiment tu es par exemple au lycée ou étudiant, que t'as 16 ans, t'as 18 ans, t'as 20 ans, t'as 22 ans, et que tu vis encore chez tes parents par exemple, ça veut dire que toutes les tâches de base, t'as pas vraiment à les faire. En général, c'est tes parents qui font à manger, c'est tes parents qui s'occupent de la maison, des papiers et tout, même si t'aides en faisant quelques tâches ménagères, c'est quand même eux qui font, j'imagine, la majorité du travail, surtout si t'es jeune, que t'es genre au collège et tout. Donc déjà, t'as le temps au niveau des tâches quotidiennes, de vivre chez papa, maman, etc. Et en plus, t'es en grande vacances, ça veut dire que t'as littéralement tout ton temps, t'as même pas de devoir ou je sais pas quoi. De fin juin à début septembre, t'as vraiment quasiment chaque heure libre, quoi. C'est illimité. Et je pense pas que tu retrouveras ça, même quand tu prendras des vacances dans 10 ans, que tu seras adulte, et tu auras toujours plus de choses à faire, quoi. Et encore plus quand tu as une famille, blabla, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est une opportunité de fou, ce temps, parce que tu peux l'utiliser de différentes manières. Tu sais déjà ce que je vais te dire. C'est sûr que si tu passes tout ce temps à jouer à un jeu vidéo en ligne, tu vas devenir sûrement très bon, tu vas bien t'améliorer pendant ces 2-3 mois sur ce jeu, ça c'est clair, mais tu vas pas en retirer non plus énormément de choses, mis à part peut-être quand même des bons souvenirs. Moi, pour te raconter mon histoire au niveau des grandes vacances, c'est quelque chose qui me touche pas mal à cœur. Je crois pas que c'était français, mais je le prends assez à cœur. C'est que quand j'étais au collège et les vacances de la seconde à la première, il me semble que c'est ça, ouais. J'en ai pas fait grand chose, autant te le dire, j'ai rien produit de spécial. C'était jeux vidéo, même si bon, quand j'étais troisième seconde, je faisais des vidéos YouTube de gaming, donc bon, j'avançais sur ma chaîne YouTube de l'époque, mais bon, hormis ça, vraiment je profitais à fond, lever à midi, bonne bouffe, je voyais quelquefois mes potes, même si c'était surtout on parlait avec le micro devant le jeu vidéo, et je jouais tout l'été, et voilà, quand c'était la rentrée en septembre, c'est limite si ça me faisait bizarre de marcher tellement j'avais geeké tout l'été. Bref. Honnêtement, c'est quand même des bons souvenirs, je vais pas cracher dessus non plus, mais c'est pas du temps qui était bien investi. Et à partir de, je dirais environ les vacances de la première à la terminale, je me suis mis à changer, à
investir mon temps intelligemment pendant les grandes vacances. C'est-à-dire que pendant les grandes vacances donc de la première à la terminale, eh bien, c'est les grandes vacances où j'ai commencé la musculation, littéralement. Alors, j'en faisais plus ou moins vite fait au poids du corps, au mois de mai, avril, tout ça. Mais vraiment, à partir de juin, juillet, je me suis mis à le faire très régulièrement, à essayer de manger beaucoup pour commencer un peu à progresser. Et vraiment, donc l'année, c'était 2016, hein, ouais, c'était ça, si je me souviens, l'année 2016. Quand je suis rentré en terminale, donc en septembre, eh bien, j'avais quand même bien progressé. Moi, je l'avais pas forcément remarqué, mais il y a des potes du coup de classe qui en me revoyant m'ont dit: oh putain, t'as bien pris et tout ça. Parce que vu que j'avais à temps plein, eh bien, j'avais largement le temps de faire ma musculation tous les jours, de bien manger, hein. Souvent, mes parents étaient en vacances, donc moi, je restais à la maison et je me faisais des plats de riz, de pâtes et tout. Enfin bref. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pu développer pendant les grandes vacances. Et en plus, souvent, c'est un moment où tu as tellement de temps, tu peux mettre en place des choses nouvelles, t'as pas ton train-train, ta routine qui vient te faire procrastiner les cours et tout. Ensuite, deuxième point, c'est les grandes vacances que j'avais eues, donc de la terminale à la première année d'études, hein, les grandes vacances qu'on suivit. Et là, j'avais tout simplement, j'en avais profité pour apprendre la guitare tout simplement. C'est-à-dire que j'ai mon anniversaire, peut-être que tu dois le savoir, qui est le 13 juin, donc mi-juin. J'avais eu une guitare pour mes 18 ans. Donc très peu de temps après, il y avait les grandes vacances. Et du coup, c'est à ce moment-là, j'en garde d'ailleurs un souvenir relativement nostalgique où de juin à septembre, j'ai commencé à apprendre la guitare. Ça fait 4 ans maintenant. Et du coup, j'en suis revenu de ces grandes vacances. En fait, que j'avais maîtrisé la guitare, bien sûr, mais j'avais commencé en tout cas à apprendre et vu que j'avais une grande quantité de temps, j'en faisais vraiment 3 heures, voire 4 heures par jour, donc j'ai bien avancé à ce niveau. Ensuite, les grandes vacances, du coup, les dernières que j'ai pu avoir, et sûrement que j'aurai de ma vie, c'était donc de la première année d'études à la deuxième. J'avais fait mon stage quand même jusqu'à début juillet, donc elle était un peu plus courte. Et bien pendant celle-ci, j'avais tout simplement lancé cette chaîne YouTube. Si t'es curieux, tu peux aller voir, hein, tu vas dans la chaîne vidéo la plus ancienne, celle qui est sortie il y a le plus longtemps. Tu verras que la première vidéo est sortie, il me semble, le 8 juillet 2018, quelque chose comme ça. Donc voilà, début juillet, je me suis dit, pendant ce stage pourri, j'en avais marre, je voulais essayer de lancer des projets pour gagner ma vie, machin. Et donc j'ai attendu les grandes vacances, et dès que ça a été les grandes vacances que j'étais libéré, j'ai lancé ce projet, j'ai commencé à faire une vidéo par semaine. Et du coup, depuis ce jour-là, il y a toujours eu des vidéos sur la chaîne. Et par la suite, j'ai plus rien à te raconter puisque j'ai plus de grandes vacances, hein. J'ai arrêté mes études au cours de la deuxième année, donc après j'ai plus vraiment eu de vacances. J'ai été indépendant comme je le suis toujours aujourd'hui. Donc tu vois que quand j'étais plus jeune, que j'avais 12, 13, 14 ans, mes grandes vacances c'était jeux vidéo et rien d'autre. Même si bon, je m'amusais aussi, mais voilà. Enfin, je m'amusais, je voyais aussi mes potes, je faisais quand même quelques sorties bien sûr. Ensuite, quand j'avais eu 14-15 ans, c'était jeux vidéo et je faisais un peu mes vidéos YouTube de l'époque, donc c'était quand même un peu productif, mais c'était pas non plus ouf. Mais à partir de la première, donc les vacances de première à terminale, ça a été muscu, ensuite guitare, et ensuite j'ai lancé mon premier projet de business que je poursuis toujours aujourd'hui. Donc c'est des choses que j'ai apportées. Alors qu'il y a plein de gens qui, pendant leurs grandes vacances, bon, certains vont travailler et c'est plutôt bien, ça apprend des choses de commencer à travailler, tu gagnes un peu d'argent, c'est cool, mais je pense que ton temps il peut être investi d'une meilleure manière en apprenant quelque chose, que ce soit en lançant un projet, en apprenant un instrument, en te lançant, en lisant pas mal de livres, en apprenant une compétence, en te lançant dans un truc en fait. Et évidemment, la plupart des gens, on sait très bien comment ils passent leurs grandes vacances. Soit t'en as qui vont juste glandouiller, qui vont regarder la télé, enchaîner les séries à foison, bouffer de la merde, jouer aux jeux vidéo. Et voilà, je dis ça comme je le critiquais, mais je l'ai largement fait. Et en vrai, c'est plutôt des bons souvenirs. Et je suis pas en train de te dire de ne pas profiter de tes grandes vacances durement méritées et de pas profiter de... Parce que voilà, c'est naturel, le côté envie de te faire plaisir, et voilà, je te dis, fais-toi plaisir. Mais en fait, comme je l'ai dit, les grandes vacances, c'est tellement long en temps, ça dure quand même 2 mois, et t'es à plein temps sur ce que tu veux faire en général, que tu peux, en fait, à la fois profiter, faire des sorties, te détendre, regarder des séries le soir, machin, et à la fois faire des choses constructives. Hein, tu peux largement passer sur 16 heures, ou allez, si tu fais une grosse grasse mat, que tu dors bien la nuit, sur 14 heures, si tu dors 10 heures, sur 14 heures de vie, tu peux largement passer 7 heures à te profiter, à te faire bien plaisir si vraiment tu as envie de te ressourcer ton année et juste de profiter de l'été. Et tu peux passer donc les 7 autres heures
à faire quelque chose de constructif, comme on l'a dit. Pour prendre mon exemple, tu peux apprendre la guitare si tu as envie, ou apprendre le piano, ou j'en sais rien. Tu peux te mettre au sport, te transformer physiquement et revenir en septembre à ton lycée ou à la fac ou je sais pas où, un peu transformé. Hein. Quand tu commences, en vrai, en 2-3 mois, tu peux quand même changer pas mal. Tu peux lancer un projet professionnel si jamais tu en avais un, que tu procrastines dessus depuis un moment. Tu peux apprendre une compétence, apprendre à coder, apprendre à faire du montage, apprendre à dessiner, apprendre à faire ce que tu veux, ou alors te lancer le défi de lire un livre par semaine pendant les grandes vacances. Tu reviendras des grandes vacances, tu auras lu déjà peut-être 10 bouquins, donc c'est déjà un bon début. C'est le moment vraiment où tu as le temps de te lancer dans quelque chose. Souvent les gens prennent les nouvelles résolutions le 1er janvier, mais bon, le 1er janvier, t'as pas plus de temps que la moyenne, tu reprends le boulot dès qu'il n'y a plus les vacances de Noël et c'est dur de tenir. Mais pour ceux qui ont la chance d'être encore étudiants et donc d'avoir ces grandes vacances, c'est un gros moment de distorsion où tu as tout ton temps pour toi, où tu peux vraiment te recentrer sur toi entre 2 années et changer en fait, apporter de nouvelles choses. Et là pour le coup, tu pourras pas procrastiner puisque tu n'auras pas forcément énormément de responsabilités ou de choses à faire qui vont t'empêcher de te détourner de l'objectif. Donc c'est un bon moyen d'en profiter et aussi ça peut t'occuper parce que je sais qu'il y en a qui sont aussi chiens pour les grandes vacances, c'est quand même long. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo la puissance des grandes vacances. J'ai vu qu'on était début juillet, je me suis dit c'est l'occasion de faire une vidéo pour parler de ça et moi ça me remémore vraiment des bons souvenirs, hein, toutes ces grandes vacances que j'ai passées. Les grandes vacances 2014, j'étais sur Call of Duty toute la journée. 2015, j'étais sur Hearthstone toute la journée, hein, pour te le confier. Même si je faisais des vidéos YouTube aussi à l'époque, hein, j'en faisais pas mal. Mais bon, c'était lié aux jeux vidéo, donc voilà, c'est un peu pareil. 2016, je faisais aussi énormément de vidéos sur ma chaîne de l'époque. C'était un truc de fou, je sortais d'une rupture amoureuse, c'est pas une expression, hein, je bossais 16 heures par jour sur mes vidéos, comme un acharné, j'avais jamais autant travaillé de ma vie. Je pense que je me réfugiais là-dedans carrément, mais bref. Et puis le soir, je faisais ma muscu, c'est pour ça que je me suis transformé, tout ça. Quand j'ai eu 17 ans, non, ça c'est quand j'ai eu 17 ans du coup. Ensuite, en 2017, c'est là où j'avais appris la guitare. Ensuite, c'est là où j'ai lancé mon projet. Après, il n'y en a plus. Mais à chaque fois, il y avait un petit fragment de souvenir où j'apportais quelque chose, que ce soit utile ou pas très utile. Donc, voilà, peut-être que toi, c'est ton cas aussi. Et si c'est pas ton cas, je pense que ce serait dommage de ne pas profiter de ça parce que je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos. Mais l'unité la plus précieuse, c'est pas l'argent, c'est le temps. Parce que ton temps, il est compté. C'est-à-dire que tu as, admettons, je sais pas là, tu as une vingtaine d'années, il te reste avec de la chance 60 ans à vivre, mais c'est pas le double, quoi. T'auras 60 ans et pas plus. Si t'es très chanceux, tu vivras dans les 90 ans et tout, il te reste peut-être 70 ans, j'en sais rien, même si à la fin t'es pas en très bonne santé. Mais c'est pas comme l'argent où tu peux en avoir 1000 fois plus que quelqu'un, ou 10 fois plus que quelqu'un, ou 1 million de fois plus que quelqu'un. Là, tout le monde est égal plus ou moins sur le temps, même si les personnes meurent à des âges différents. Et tu pourras jamais regagner ce temps perdu. Tu peux pas gagner du temps à proprement parler. C'est pour ça que c'est si précieux quand tu y penses. Et donc ces moments de grandes vacances, si aujourd'hui, je sais pas, t'as 16 ans, qu'il te reste, j'en sais rien, peut-être 4 grandes vacances que tu comptes avec tes études, tout ça. Après, il y en a qui font des alternances, donc ils n'en ont pas. Enfin bref, dis-toi que c'est pas des moments à gâcher. Des moments où t'as 2 mois de libre comme ça, où t'es encore chez tes parents, c'est ta mère qui fait la bouffe ou je sais pas quoi, où t'es nourri, logé, blanchi et que t'as tout ton temps pour faire ce que tu veux pendant 2 mois, c'est des occasions rares qui se représenteront pas et que tu rêverais d'avoir quand t'auras 27 ans, que tu seras dans ton boulot à vouloir lancer des trucs mais t'auras pas le temps, je sais pas quoi. Donc utilise-les intelligemment possible et comme je l'ai dit, t'as tellement de temps que tu peux en plus profiter et faire des choses utiles qui vont t'amener vers la meilleure version de toi-même, hein, le fil rouge de cette chaîne YouTube, le fil rouge que moi je poursuis à travers les années, hein, ça fait maintenant quand même... D'ailleurs ça va être l'anniversaire de la chaîne, hein, je viens de le remarquer, mais c'était début juillet 2018, ça fait avec cette vidéo où, à quelques jours près, 3 ans que je fais des vidéos sur la chaîne, hein, sans arrêt, donc j'ai quand même évolué je pense en 3 ans, donc c'est un peu le fil rouge, hein. Moi je suis un peu le fil rouge de la chaîne en mode j'évolue, mais toutes les personnes qui me suivent, j'espère depuis longtemps, vous évoluez également de votre côté et j'espère que vous évoluez vers une belle version de vous-même et que vous ne régressez pas bien sûr, je pense que pour la majorité ce sera le cas, mais voilà, les grandes vacances c'est un super moyen de
booster en fait. C'est comme dans Mario Kart, t'as la route normale et des moments t'as des petites bandes multicouleurs et dès que tu passes dessus ça te booste. Ben là les grandes vacances c'est un boost pour tes objectifs, pour tes projets. Je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par économiser de l'argent, lire des livres, faire du sport, progresser. Certains apprennent un instrument de musique, certains progressent sur des compétences etc. sur X choses. Et bien c'est le moment de s'y mettre à fond où ceux qui sont en grandes vacances ont bien le temps. Même si à l'été, qu'il y en a beaucoup qui font la fête, qu'il fait chaud, que l'été, la chaleur, la cagne comme on dit, hein, ça donne un peu la flemme. Il faut essayer de surmonter ça parce que ça peut te permettre de faire des gros bonds en avant. Moi, si je n'avais pas utilisé ces 3 dernières grandes vacances pour faire lancer mon projet, apprendre la guitare et faire la muscu, et que je voulais faire ça aujourd'hui, voilà, ce serait. En gros, je suis très content d'avoir pu faire ça en amont, quoi. Tu te remercieras plus tard toi-même. Bref, c'était plus ou moins tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc j'ai envie de te dire, moi j'ai déjà fait mes vacances, hein, plus ou moins. Je t'ai déjà raconté Corse, Pyrénées. Donc je ne partirai plus en vacances pendant juillet-août. Je repartirai une semaine à Malte en septembre. Mais bon voilà, ce sera après les grandes vacances. Donc pour moi, ces grandes vacances, ça va être boulot, boulot, boulot. Je vais quand même profiter, boire des verres en terrasse, tout ça. Mais je vais bien me focus boulot à travers cette chaîne et l'affiliation Amazon, bien sûr. Donc je vais bien produire, être productif, je me suis bien ressourcé si tu te posais la question. Et toi du coup je te souhaite de bien profiter si tu pars en vacances bien sûr, si tu profites, si tu es content de profiter de l'été, bien sûr profite à 100%, on n'a qu'une vie, mais essaye aussi de bien progresser sur les axes sur lesquels tu veux te concentrer, parce que c'est une sorte d'âge d'or en fait, hein. C'est un âge d'or que tu n'auras pas 10 000 fois dans ta vie pour vraiment changer qui tu es. C'est un boost comme on l'a dit, donc profite-en. Bref, en tout cas, moi je serai là toutes les semaines pour t'accompagner si tu es chaud à progresser sur toi pendant cet été, à faire des bonds de géant. Il y aura évidemment 2-3 vidéos toutes les semaines, comme d'habitude, les emails hebdomadaires. D'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrit à ces emails, eh bien, c'est le tout premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras du coup de mes nouvelles. Souvent dans les emails, je parle un peu plus de moi, je raconte des choses un peu plus personnelles si jamais tu veux en savoir plus. Et bien sûr, il y a du contenu aussi, des offres spéciales sur les formations et puis du contenu classique sur tous les sujets qu'on aborde actuellement. La semaine dernière, on a parlé par exemple de relations hommes-femmes. Et voilà, c'est du contenu que tu rates chaque semaine si t'es pas inscrit. Donc ce serait dommage, tu peux plus jamais le retrouver après. Donc si c'est pas fait, inscris-toi dès maintenant, premier lien en dessous. Et c'est tout pour cette vidéo, hein, et vraiment je garde des bons souvenirs moi de ces grandes vacances. À chaque fois où c'est l'été, l'été ça donne toujours un truc en plus aux choses, hein, ça donne une sorte de... le soleil se couche plus tard, t'es libre, tu fais ce que tu veux, c'est des super souvenirs. Et je suis content d'avoir appris par exemple la guitare à l'époque, vraiment c'est des beaux souvenirs que j'ai d'avoir appris ces choses. Et du coup aujourd'hui je suis content de les avoir continués puisque ça fait 4 ans et quelques que je fais de la guitare maintenant. Et pareil pour les autres aspects dont on a parlé. Donc bref, tu peux me dire en commentaire qu'est-ce que tu comptes accomplir pendant ces grandes vacances. Aussi tu peux dire si tu comptes profiter, hein, n'hésite pas à raconter un peu. C'était tout pour cette petite vidéo, pour annoncer aussi le retour des vidéos, hein, 2 semaines de pause on a eu. Et pour te souhaiter des bonnes vacances et parler un peu de tout ça. Bon, je te laisse là, ça fait beaucoup de blabla, hein, 18 minutes pour parler des grandes vacances. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.